Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à travers laquelle je vais vous présenter deux livres. Deux livres qui sont impératifs à lire et à connaître pour avoir une bonne compréhension de sa religion. Alors là où ça va paraître étonnant pour certains, c'est que les gens adeptes d'un sectarisme ou d'un autre vont s'opposer soit à l'un, soit à l'autre euh, pour des raisons idéologiques, voulant donc adhérer à un groupe qui leur dirait qu'il faut penser de telle ou telle manière, alors que l'islam nous demande de prendre la vérité là où elle est, et l'islam nous demande d'être sur une religion de juste milieu et d'être complet, aussi bien dans l'intérieur que dans l'extérieur. C'est pourquoi ces deux livres qui peuvent paraître opposés pour certains qui ont tenté de les opposer, sont en fait complémentaires et tout musulman qui cherche à suivre la vérité et ne pas à adhérer à un groupe qui, tel un parti d'inquisition, souhaiterait nous dire comment penser, trouvera à travers donc, ces deux ouvrages les ressources nécessaires pour cheminer sereinement vers Allah. Donc je passe tout de suite à l'explication. Le premier livre que je voulais vous présenter, c'est l'explication des trois fondements. Donc les trois fondements, c'est un livre qui nous permettra de connaître plus en détail qui est notre Seigneur, quelle est notre religion et qui est notre prophète. Ce qui est fondamental puisque, vous le savez tous, il nous sera posé dans notre tombe trois questions qui sera donc qui est votre Seigneur, quelle est votre religion et qui est votre prophète. Et celui qui répondra correctement à ces questions sera sauvé. Mais pour répondre correctement à ces questions, bien sûr, il faut avoir vécu sur ces principes. Et pour vivre sur ces principes, il faut d'abord connaître qui est notre Seigneur, quelle est notre religion et quel est notre prophète. Et c'est ce que l'auteur, à travers ce livre, s'est proposé de nous faire. Et le plus de ce livre, car il existe beaucoup d'autres explications, mais si aujourd'hui je vous ai choisi cette explication, c'est car elle a été faite par le grand savant Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim, qui est donc celui qui a compilé par exemple le Majmu' Fatawa ibn Taymiyyah, donc qui est un grand savant donc, du Nejd, et cette explication est la première explication écrite du livre Les Trois Fondements. Donc c'est l'explication de référence, l'explication de base. Par la suite, tous les savants qui ont expliqué ce livre ont, si on peut dire, paraphrasé son explication, ou en tout cas s'en sont servis de référence et de base. Donc c'est vraiment l'explication de référence, l'explication la plus importante qui va nous permettre d'avoir un dogme correct et sain au sujet de la connaissance d'Allah, de son prophète et de sa religion. Et également, pourquoi je vous présente ce livre-là? Car nous arrivons à la fin du stock, il ne reste plus beaucoup d'exemplaires, et donc pour finir le stock, une occasion se présente à vous. Au lieu qu'il soit donc à 15 euros, on l'a mis en promotion avec donc une remise de 40% à 9 euros. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore, c'est vraiment l'occasion. Et le second livre que je voulais vous présenter est un livre qui pour moi complète parfaitement celui-ci. Donc c'est un livre donc, qui a été écrit par Lias Shakal, mais qui est de l'imam Razali. Et c'est donc l'idéal musulman. Donc la première partie, le premier livre, les trois fondements, nous montre de manière dogmatique, de manière théorique, à quoi le musulman doit croire. Mais la deuxième partie, que je vous propose avec ce livre de Razali, c'est comment être un bon musulman. Comment justement appliquer cette théorie que nous a enseigné donc le livre Les Trois Fondements, afin donc que de manière spirituelle, on soit un musulman à la hauteur. C'est-à-dire que l'imam Razali, dans ce livre-là, va nous montrer quel est l'idéal du musulman, à savoir comment aborder la prière, non plus de manière purement corporelle, de manière purement gestuelle, mais comment est-ce que le cœur soit présent dans la prière. En fait, à travers ce livre-là, il va nous montrer il va nous expliquer les 5 piliers de l'islam, mais cette fois-ci pas d'une manière académique et théorique comme dans le premier livre, mais d'une manière spirituelle. Qu'est-ce que ça signifie l'attestation de foi en termes de spiritualité? Qu'est-ce que ça signifie la prière en termes de spiritualité? Qu'est-ce que ça signifie la zakat en termes de spiritualité? Donc ces deux livres, pourquoi est-ce qu'ils se complètent? Parce que l'un va nous donner le cadre de croyance auquel on doit adhérer, et le second va nous donner ce qui se cache à l'intérieur, cette spiritualité qui est en fait la force de notre dogme. Parce qu'un dogme ne peut être vivant qu'avec une aspiration forte vers Allah, avec une spiritualité. Et c'est pourquoi on est obligé de faire le lien entre les deux. Car une personne qui aurait un dogme strict, ferme, mais sans spiritualité, il finirait par s'assécher. Tandis qu'une personne qui aurait une spiritualité sans dogme, il finirait par tomber dans des voies d'égarement, d'innovation, peut-être même de polythéisme. Et c'est pourquoi il est impératif d'avoir un dogme sain et pris du Coran et de la Sunna, tel que présenté dans les trois fondements, et
une vie du cœur, une spiritualité forte pour que ce dogme-là soit alimenté par celle-ci. Et c'est pourquoi je pense que ces deux livres-là sont impératifs et complémentaires pour toute personne qui voudrait cheminer sereinement vers Allah et connaître qui est son Seigneur, quelle est sa religion, quel est son prophète, d'une manière aussi bien théorique que pratique, d'une manière aussi bien théologique que spirituelle. En espérant donc que cette vidéo vous a plu, et à bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.